Bonjour à toutes et à tous et bonne année. 2025, c'est parti. On se demande tous à quelle sauce on va être mangé, hein. On relit un peu les cahiers de tendance, pour n'en citer que quelques-uns. The Future 100 de J. Walter Thompson, c'est une excellente revue des micro-tendances, très bien illustrée. On a Fracture française, qui est un baromètre d'Ipsos qui nous permet vraiment de comprendre l'évolution de la société française. Mais on va se concentrer dans cette édition sur l'étude français-française qui est réalisée par la Régie 366, c'est la Régie nationale de la PQR, en partenariat avec le service d'information du gouvernement. Bon, inutile de vous rappeler que nous sommes depuis 10 ans dans une période complexe, dans un climat d'incertitude, hein. Nous nous sentons tous vulnérables. Les crises de nature différentes, économiques, sociales, écologiques, s'entrechoquent. C'est ce qu'Edgar Morin a conceptualisé en polycrise. Chacun, aujourd'hui, il a fait prévaloir de plus en plus sa propre perception par rapport aux faits réels. Un Français sur deux estime que son jugement personnel est aujourd'hui plus pertinent que les propos d'un scientifique. Il y a donc, sur de nombreux sujets, un écart entre les représentations que les Français se font de la réalité et les données objectives. Prenons un exemple. 92% des Français estiment que l'insécurité a progressé dans le pays, un sondage Odoxa, alors que les statistiques du Centre d'observation de la société montrent que le nombre de crimes et délits est en baisse. Donc les Français peinent à construire une réalité commune, ce qu'on appelle le socle de réel commun. La situation de crise et la montée des réseaux sociaux nous poussent à vivre dans des bulles de confirmation. En fait. La montée des faits alternatifs, quand on regardait un peu avec distance et humour, entraîne maintenant une impression de déconnexion avec la réalité. Donc nous sommes tous à la recherche de repères stables, les citoyens comme les consommateurs. Et donc on adhère à des discours simples, même s'ils sont souvent simplistes. Les Français n'ont pas le sentiment que les différentes entités qui doivent construire le socle commun, la classe politique, les médias, parlent d'eux en connaissance de cause et de manière sincère. Défiance à l'égard des institutions qui communiquent, États, élus, médias nationaux et annonceurs, nécessairement. Ce phénomène entraîne une montée des conflits. Chacun veut défendre sa propre vision de la réalité. D'abord la nostalgie, le c'était mieux avant. Face à cette situation de crise et d'incertitude, la nostalgie, elle fait toujours recette sur l'ensemble des marchés, la musique, la politique. La deuxième tendance, c'est la volonté de se faire plaisir tout de suite. Ipsos a identifié cette montée d'un nouveau nihilisme dans son baromètre Global Trend 2024. Autant le pessimisme est collectif, autant chacun veut retrouver de l'optimisme à type personnel, à type local. L'important est de profiter de la vie, aujourd'hui et demain. Cet item a à peu près progressé partout, et en particulier en France, on est passé de 58% en 2013, qui déclaraient vouloir se faire plaisir, à 68% en 2024. À la recherche d'antidotes aux crises, les consommateurs ont besoin de complicité. Ils sont sensibles aux causes défendues par les marques, mais ils apprécient d'autant plus leurs engagements qu'elles s'expriment avec légèreté et sans culpabilisation. Pour Bruno Ricard, DGA Marketing Études Communication de 366, qui a piloté cette étude, il insiste sur le fait que l'enjeu majeur pour les annonceurs, c'est le déplacement du statut de la vérité, qui oblige les annonceurs à trouver des leviers permettant d'être perçus comme crédibles ou au moins sincères dans leur discours de marque. Résoudre ce biais de perception suppose d'adapter la communication en privilégiant le discours par la preuve. Il faut être tangible, perceptible. Pour Michael Haydan, responsable du SIG, qui fait donc l'ensemble des campagnes du gouvernement, il faut se placer sur le chemin du citoyen au plus près de l'expérience qu'il vit. Privilégier la proximité, comme l'a fait la PQR, dans le choix des sujets, le choix des acteurs locaux qui les portent et dans les perspectives choisies, permet au lecteur de réconcilier monde réel et vérité perçue. Au prochain numéro, et surtout garder l'œil ouvert.